Et yo tout le monde, c'est Nathan Winterstan. On attend pour une nouvelle vidéo sur mon lit. Ouais, parce que je vais vous montrer, attendez, les cahiers d'Esther, histoire de mes 14 ans. Attendez, focus. Oh putain, ça me saoule, ce zoom il marche jamais. Voilà, 14 ans. Du coup, genre il y a pas longtemps. Euh, du coup, ce cahier d'Esther que j'ai lu, je l'ai bien aimé. Je vais vous donner mon avis sur tous les cahiers d'Esther. Autant faire une vidéo, car les 5 là, je vais vous dire mon préféré. Je vais faire mon top 5 des cahiers d'Esther, des meilleurs cahiers d'Esther selon moi. En 10e position, en 5e position, c'est le premier. Je trouve que, en fait, Esther est petite, il se passe pas vraiment grand chose. Du coup, je le mets en 5e, mais il est bien quand même. Après, en top 4, je mettrai cahier d'Esther, histoire de mes 11 ans. Du coup, le deuxième. C'est pas. Du coup, Esther devient un peu plus grande. Elle entre au collège à la fin du livre. J'arrive jamais à tenir ma caméra. Et ça me saoule parce que j'ai pas de micro. Mais bon, c'est la vie. Voilà, Kate. Esther, histoire de mes 11 ans, est à la 4e place. Trop bien. Et après, on arrive au top 3, qui est les cahiers d'Esther, histoire de mes 14 ans. En fait, c'est cahiers d'Esther, histoire de mes 14 ans, ça s'est passé, attends. Esther en 2019, ouais. Parce que Esther est née en 2005, ouais. La vraie Esther est née en 2005. Je crois qu'elle est née en janvier. D'après ce qu'est raconté le livre. Je le mets en 3e parce que je préfère les autres qu'avant. Mais j'adore ce passage avec les boules. La boule qui détermine notre avenir. Ou elle, quand elle s'imagine dans 30 ans. Du coup, je te mets à la 3e place. À la 2e place, nous avons les cahiers d'Esther, histoire de mes 13 ans. Alors, ce cahier d'Esther est vraiment trop bien. Je vous conseille de l'acheter. Bon, à part ce passage-là, Manuela, les autres passages sont vraiment tous bien. Où le prof était un peu chelou. Oui, son prof a peur des éponges. Son prof n'a pas si qu'à peur des éponges. C'est très bizarre, ouais. Du coup, Esther devient une ado. Et vu que j'entre en 5e, ce livre est vraiment bien pour moi, pour m'adapter. Et en top 1, vous l'aurez deviné, Cahier d'Esther, histoire de mes 12 ans. Esther est entrée au collège. Et franchement, c'est une tuerie ce livre. J'aime trop, trop, trop. Pour moi, c'est mon cahier d'Esther préféré. Oui, parce qu'en fait, voilà, parce que j'aime trop. C'était ce cahier d'Esther comme le Harry Potter 3 en film. C'est vraiment la meilleure dinguerie de tous les cahiers d'Esther. Enfin, la pépite. Les cahiers d'Esther de Histoire de mes 12 ans, c'est vraiment la pépite de tous les cahiers d'Esther, je crois, réunis. Parce que, oui, je les ai jusqu'à 14 ans, mais je les avais eu 15 ans, 16 ans et 17 ans. Et j'ai pas lu le 18 ans, malheureusement. En vrai, les cahiers d'Esther, les 5 premiers, j'ai bien aimé. Après le 15 ans, je crois que c'est celui que j'ai moins aimé parce que c'était le Covid et elle a pas fait grand chose de sa vie, quoi. Normal, vu que c'était le Covid. Mais j'aime bien aimer ce passage anniversaire. Je crois que de tous les anniversaires que j'ai connus dans les livres, c'est le meilleur. Après, on avait les cahiers d'Esther, histoire de mes 16 ans, qui, que, j'ai lu. Quand j'ai découvert les cahiers d'Esther, quand j'ai découvert les cahiers d'Esther, du coup, le premier, le 17 et le 18 ans n'étaient pas encore sortis. Enfin, le 17 ans est sorti quelques mois après que j'ai découvert. Mais le 18 ans, il a fallu attendre un an. Du coup, il y a 9 tomes. Alors, Histoire de mes 15 ans, c'est celui que j'ai moins aimé. 16 ans, j'ai bien aimé, mais
Je sais pas, pour moi c'était pas tellement ouf. Et 7 ans, au début j'avais pas aimé du tout. Et après j'ai bien aimé. Et pour finir les 18 ans, j'ai pas lu. Du coup j'en ai lu que 8 sur 19. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez un like, un commentaire et on se dit à la prochaine. Bye bye.